Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien comme d'habitude. N'oubliez pas de partager, de liker et de vous abonner. Surtout, mettez le pouce en l'air parce que je sais que ça ne vous coûte absolument rien du tout d'encourager les histoires d'Akuma. Alors, si vous passez ici pour la première fois, ici, à travers nos histoires, nous apprenons les leçons de la vie et nous donnons des conseils. Aujourd'hui, on va parler de l'histoire de Mani. Alors, Mani, elle était partie en Allemagne. Arrivée en Allemagne, Mani a fait la rencontre d'un jeune homme. C'est ainsi que Mani a commencé la relation avec ce jeune homme-là. Ils étaient tous amoureux. Après 2 ans de relation, ils ont fait un enfant. Après 3 ans de relation, ils ont refait le deuxième enfant. Alors, Mani et son copain avaient 2 enfants, une fille et un garçon. Ce qui dérangeait le couple de Mani, c'était les discussions. Mani et son copain se discutaient tout le temps. Ils avaient des problèmes, ils pouvaient discuter sur tout et de rien. Un beau jour, alors le copain de Mani dit à Mani que je n'en peux plus, je vais me séparer de toi. Parce que tu ne me convaincs pas et puis parce qu'on ne s'entend pas sur beaucoup de points. Mani qui dit à son copain que non, mais comment ça tu veux me quitter? Pourquoi tu veux qu'on se sépare? On a 2 enfants. On peut trouver un compromis, on peut s'asseoir pour parler lorsqu'il y a un problème pour essayer de trouver des solutions. Le copain de Mani, il dit à Mani que non, je peux pas. Je peux pas. Je pense que tu n'es pas... En fait, je ne te sens pas. Tu n'es pas ma femme. Et puis, on se discute tous les jours. On ne s'entend pas. On se discute de tout et de rien et tout. Mani qui pose la question à son copain, est-ce qu'on s'est déjà assis un jour pour discuter un peu de ce qui ne va pas dans notre couple? Non, on ne discute jamais, mais toi, tu ne veux pas. Mais le copain de Mani, il a insisté, il dit à Mani que non, il ne veut pas. C'est ainsi qu'il a donc abandonné. Alors, il a abandonné Mani, il est parti. Mani aussi ne savait pas là où son copain se trouvait. Mani s'est dit, ok, il n'y a pas de souci, j'aime mes enfants, je vais vivre pour mes enfants. Je vais me battre pour mes enfants. Il n'y a pas de souci à cela. C'est comme ça que Mani a commencé à vivre avec ses enfants. Alors, Mani avait une copine chez qui elle se confiait tout le temps. Cette copine-là connaissait la vie de Mani. Alors, lorsque Mani, elle avait eu des petits jobs par-ci, par-là, tout le temps, il appelle sa copine, s'il te plaît, si tu as le temps, est-ce que tu peux prendre mes enfants? Je vais aller à tel petit job. Mani, étant mère célibataire, elle se débrouillait comme ça. Tout le temps, elle allait laisser ses enfants sur sa copine. Elle fait son petit job, elle rentre, elle prend ses enfants, elle l'amène à la maison. C'était tout le temps pareil parce que Mani considérait que la fille, c'était sa copine, c'était son amie dont elle n'avait rien à craindre et tout et tout. Dans les déboires de Mani, tout le temps, lorsqu'elle sortait pour aller faire ses petits jobs, c'est là où elle rencontre un monsieur. Elle rencontre le monsieur la drague, le monsieur dit qu'il est intéressé par elle. Mani qui dit au monsieur que vous savez, moi on m'a abandonné avec mes 2 enfants. Donc je n'ai pas le temps, je ne vis que pour mes enfants. Le monsieur lui dit que non, Mani, je m'en fous que tu aies des enfants. Je t'aime et je vais aimer tes enfants comme mes propres enfants. Alors écoutez l'histoire de Mani. Mani dit que le monsieur là aimait ses enfants comme si c'était lui le véritable père, le père géniteur de ces enfants-là. Il ne faisait aucune différence. Alors Mani, après avoir rencontré ce monsieur, si elle, au lieu de fermer sa bouche comme on nous dit ici, là qu'on ne sait pas, le cœur des copines qu'on a ici dehors, elle a dit à sa copine qu'elle a rencontré un monsieur. Le monsieur ne fait que signer sur elle et tout, et que le monsieur aime ses enfants. Donc, chaque fois qu'elle allait au rendez-vous avec le monsieur, elle prenait son enfant, elle allait lécher chez sa copine. Elle disait à sa copine, qu'est-ce que tu as le temps? Il m'invite au restaurant, je m'aimerais bien partir. Sa copine dit que non, il n'y a pas de souci, viens les laisser. Mani prend ses enfants, elle va lécher chez sa copine, elle s'en va au restaurant avec le nouveau gars. Elle passe du temps, elle rentre, elle prend ses enfants, elle s'en va. En fait, tout le temps, c'était pareil, jusqu'à ce que le nouveau gars s'y a dit à Mani que Mani, j'aimerais faire de toi mon épouse. On va vivre avec tes enfants comme si c'était mes propres enfants. Mani qui dit au monsieur que je ne sais pas là où le père est. Est-ce que tu peux supporter cela? Parce que un jour, je sais qu'il va ressurgir pour peut-être venir discuter les enfants parce qu'il aura appris que je suis déjà mariée. Le nouveau gars dit à Mani que Mani, moi, je m'en fous. Ce qui est important, c'est que je t'aime et j'aimerais faire ma vie avec toi. J'aimerais te prendre en mariage. Tout ceci après 1 an de relation. Alors, Mani reprend ça. Elle va encore dire à sa copine que ma copine, je te dis que le gars est sérieux. Le gars dit qu'il veut m'épouser avec mes enfants. Tom, tu vois comment il s'occupe des enfants et tout. Mani ne savait pas que sa copine était déjà jalouse d'elle. Les copines qui ont les longues bouches là, qui ont l'habitude de dire que ah, le mariage n'est pas une fin en soi. Je suis pas obligée de me marier. Mariez-vous. Elle était déjà jalouse alors parce que Mani, malgré ses 2 enfants, elle allait se marier. Et Mani ne savait pas. C'est ainsi que la copine de Mani, elle est partie. Elle allait voir, on les appelle en allemand le Jungenamt.
les services sociaux pour aller dire là-bas que comme vous voyez, Mani, elle a l'habitude d'abandonner ses enfants ici pour aller dans les boîtes de nuit. Tout le temps, c'est moi qui reste avec ses enfants. C'est pour ça que je suis venue vous dire, oh, elle a dit cela. Les services sociaux sont d'abord restés tranquilles sans faire de gestes. Elle est rentrée à la maison. Un autre jour, elle est repartie, voilà, les services sociaux, elle dit que je vous dis que cette fille maltraite ses enfants. Elle n'est pas là, elle ne donne pas l'amour qu'elle doit donner, qu'une mère doit donner à ses enfants. Elle va toujours en boîte de nuit, elle boit de l'alcool, elle a commencé à raconter des choses aux services sociaux. C'est ainsi que les services sociaux ont commencé à faire les enquêtes sur Mani. Quand Mani allait à son petit job, elle venait laisser les enfants chez sa copine. La copine faisait les vidéos. Elle gardait que non, elle va montrer ça aux services sociaux. Le jour, ce qui a alors, la goutte d'eau qui a débordé le vase, c'était quoi? C'était que la copine de Mani, elle avait attendu que Mani ait encore un nouveau rendez-vous avec son gars, son nouveau gars. Elle a donc eu le rendez-vous. Comme d'habitude, elle revient chez sa copine et lui dit que s'il te plaît, est-ce que tu peux garder mes enfants? Je vais aller au restaurant avec mon nouveau gars là. Tu sais, il m'invite au restaurant. C'est ainsi qu'elle est donc partie. Vous allez me poser la question, pourquoi elle ne pouvait pas aussi aller au restaurant avec les enfants? Je ne sais pas. C'est Mani elle-même qui raconte son histoire. Parfois, vous êtes dans des circonstances que ça arrive comme ça, vous ne savez pas pourquoi vous ne le faites pas. Elle était dans le restaurant avec le monsieur. Mani a encore appelé les services sociaux que je vous avais dit non. Je vous avais dit que celle-là, elle abandonne ses enfants. La voici, alors elle est encore venue abandonner ses enfants ici pour que je reste avec eux. Je ne sais pas là où elle est partie. Elle a encore allé boire les bières, de l'alcool et tout ça. C'est comme ça que les services sociaux sont venus. Donc, comme ils faisaient aussi l'enquête sur Mani, ils se sont rendus compte qu'effectivement, les enfants sont chez la copine de Mani. Ils sont venus, ils ont fait le constat. Donc, le lendemain, quand Mani rentre, parce qu'elle devait aussi passer la nuit avec le monsieur, et c'est sa copine qui devait donc garder ses enfants. Elle rentre le lendemain, elle voit les services sociaux qui sont là, ils disent que non. Ils sont venus chercher toutes les choses des enfants, ils sont venus prendre les enfants parce que elle abandonne les enfants, elle n'est pas une bonne maman pour les enfants, elle boit de l'alcool, tout le temps elle est dans les boîtes de nuit. Mani se pose la question de savoir que, mais qui a dit ça aux services sociaux? La seule personne chez qui j'allais toujours laisser mes enfants, c'est ma copine. Comment est-ce que les services sociaux ont été au courant que je sors ou alors je vais toujours laisser mes enfants chez ma copine? C'est ainsi que Mani se rend donc compte que, oh, c'est sa copine qui l'a donc largué. C'est sa copine qui l'a trahi. C'est sa copine qui a fait tout ce jeu, c'est parce qu'elle était jalouse d'elle. Parce que Mani devait se marier. Et Mani avait dit cela à sa copine que comme tu vois là, le gars, si, il est sérieux, il veut m'épouser. Et la copine de Mani n'a pas digéré ça. Elle s'est dit que Mani, 2 enfants, on l'a abandonné. Et voilà quelqu'un qui vient l'épouser. Pourtant, moi, je suis là. Les filles, vous avez l'habitude de dire que le mariage n'est pas une fin en soi. Mais toi, voilà qui allait trahir ta copine. À cause de quoi? Parce que tu es jalouse d'elle. Elle va se marier parce qu'on va l'épouser. Mais toi, tu es là, tu es sans enfant. Rien du tout. On ne t'épouse pas. Mais c'est l'autre que tu vas trahir. Tout cela, ça va t'amener où? Ça va te donner quoi? Donc, en allant alors dire aux services sociaux que comme vous voyez là, Mani ne s'occupe pas de ses enfants, qu'elle a l'habitude de laisser ses enfants chez moi. Le nouveau copain de Mani va donc t'épouser. C'est ce que tu voulais, il va t'épouser. Non, il ne te calcule même pas. Il ne te calcule même pas. Donc, voilà donc l'histoire de Mani aujourd'hui là. Actuellement, elle est dans les problèmes avec les services sociaux pour pouvoir récupérer ses enfants. Elle dit que non, ce n'était pas ça. Elle a essayé de raconter toute l'histoire et vous connaissez le blanc. Quand on a dit au white que la personne la maltraite les enfants, c'est difficile pour que ça sorte de la tête là. C'est difficile, donc elle est en train de se battre. Alors, dites-moi ce que vous pensez de cette histoire-ci. Moi, j'aimerais bien dire quelque chose aux femmes qui ont l'habitude de dire que non, le mariage, c'est ceci, le mariage n'est pas une fin en soi, je suis pas obligée de me marier. Oui, chacun a son avis, il n'y a pas de souci, mais faut pas être jalouse des autres, hein, parce que vous pouvez parler comme ça, vous faites sortir des paroles, mais dans votre corps, il est noir, dans votre corps, vous voulez vous marier. Dans votre cœur, vous êtes même jalouse de votre copine qui est déjà mariée. On vous connaît ici dehors. On vous connaît. Cette histoire, vraiment, elle m'a touchée. Les gens qui disent qu'ils sont en Belgique, ils sont en Allemagne, ils vivent ce genre d'histoire en Allemagne. Mais c'est incroyable. C'est incroyable. Comment tu peux être jalouse de ta copine? Comment tu peux aller trahir, dire des choses comme ça là au ministère des enfants là?
Parce que tu es jalouse de ta copine pour qu'on enlève ses enfants. Les services sociaux sont venus, ils ont enlevé les enfants. C'est incroyable. Incroyable. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette histoire. Et j'espère que vous avez aussi retenu la morale de cette histoire. Lorsqu'on a une affaire positive, c'est souvent mieux de fermer sa bouche, de garder ça pour soi. On ne fait pas confiance à tout le monde. Même à son propre orteil, on ne fait pas confiance. Merci de m'avoir écouté et rendez-vous à la prochaine vidéo.